J'ai monté une association parce que j'ai rencontré dans la région parisienne des gens qui vivent, j'aime bien dire en général, qui vivent dans la rue ou de la rue. Donc dans la rue, j'ai rencontré des gens qui vivent dans la rue, qui n'ont plus de quoi manger, qui sont tristes, qui sont seuls. Alors avec des amis, on a monté ce qu'on appelle les mercredis du cœur. Et mercredi dernier, on avait 120 personnes. Et, euh, et je leur ai dit, mais pourquoi vous venez à Sainte-Cécile? Il y a d'autres lieux dans Paris. Ah oui, mais ici c'est différent, on nous aime. Et ça m'a tellement fait plaisir parce que on les invite à un bon repas. On essaye de faire vraiment un bon repas, convivial, qui se termine par un petit temps de prière qui est vraiment très fraternel et il y a beaucoup de joie. Voilà. Et puis en me promenant, bah, comme j'habite pas loin du bois de Boulogne, j'ai rencontré des gens qui travaillent entre guillemets dans le bois de Boulogne. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose, c'est pas possible. L'Église ne peut pas ne pas être présente au milieu de ces gens-là. Donc petit à petit, j'ai commencé à pied, mais à pied, moi je suis en habit, j'aurais pu avoir des clients. Donc je dis, bon, il faut trouver autre chose. Et puis en fait, c'est une dame, avec le temps, ça s'est pas fait tout de suite, mais qui nous a offert un camping-car, qui s'appelle le camping-car de Magdalena, Marie-Madeleine, hein. Et puis il y a une autre activité, c'est on va à la rencontre des gens qui vivent dans la rue, ce qu'on appelle les maraudes en France. Il y a pas mal de paroisses qui font ça. On va à leur rencontre simplement, on s'assoit à côté d'eux, on discute, on leur offre un café. Et s'ils le veulent, on termine par un petit temps de prière, on leur offre un chapelet, une médaille miraculeuse. Et en fait, ils nous attendent. Toutes les semaines, ils attendent qu'on vienne. Et puis, du coup, il y a des gens qui m'ont dit, oh, mon père, vous devriez écrire un bouquin. J'ai une histoire, je suis un converti, hein, j'ai pas mal galéré et souffert dans mon enfance. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle Que celui qui n'a jamais péché. Oui, il y a une anecdote que je raconte, c'est Georgia, que j'aime beaucoup. Georgia, elle se prostitue depuis longtemps. C'est un garçon qui est travesti, qui sort de prison. Il a passé 3 ans en prison parce qu'elle s'est battue dans le bois. Et elle arrive dans le camping-car, elle est toujours un peu saoule parce qu'elle ne peut pas faire ça si elle n'a pas bu. Puis elle avait les seins à l'air, et en plus c'est des faux seins. Puis je lui dis, Georgia, écoute, déjà que je ne sais pas à quel sein me vouer. Oh pardon mon père, non pardon papa. C'est la première fois qu'elle me dit pardon papa. Et j'ai trouvé ça beau parce que je le prends pas pour moi. C'est qu'elle a, euh, en fait, dans mon ministère, je me rends compte que j'ai vraiment une place de père, quoi. Je dis toujours avec humour, le père est un repère. Et le père est un repère pour dire, bah, tu sais, je t'aime, mais si tu savais combien Jésus t'aime, si tu savais combien la Sainte Vierge elle t'aime. Je pense à Manu, là, qui est sorti depuis un an, qui est venu à la messe, il a 21 ans, fils de bandit, vraiment un chouette garçon. C'est très curieux de découvrir des gens en prison qui sont tordus, qui ont fait des bêtises, qui se sont battus, qui ont volé, quelquefois même plus. Manu, lui, il a volé. Et en fait, il est venu à la messe par curiosité. Et j'essaye toujours que la messe soit belle, soit joyeuse, soit on les accueille bien. On met un diaporama avec des belles images, des belles chansons, comme on fait aujourd'hui. Et à la fin, il y a un petit pot de. Mais et puis j'essaye de leur faire une homélie un peu à la fois avec humour parce qu'ils ont besoin de ça. C'est triste la prison. Et il a demandé le baptême. Et maintenant, il vient à la paroisse, il est tout le temps là. Et, mon père, si vous avez besoin de moi, je suis là. Et c'est beau. Mais il y a aussi je sais pas, chaque année, pour nous, c'est vraiment une joie et une surprise à chaque fois. Là, cette année, on a eu 4 baptêmes, 3 confirmations, 2 premières communions. Et c'est beau, je trouve. Et puis, je raconte dans mon livre, un jour, je croise, il y a beaucoup de jeunes beurs, hein, qu'on appelle les beurs chez nous, c'est-à-dire qui sont d'origine algérienne, mais qui sont nés en France. Et puis, je passe dans les couloirs avec mon habit, là, et puis il me dit, oh, t'es qui, toi? Ils ont leur espèce de petit accent des banlieues, quoi. Bon, t'es qui, toi? Moi, je le regarde, je lui dis, pourquoi tu me causes? T'as pas d'amis? Et puis, finalement, parce qu'avec l'humour, on fait passer beaucoup de choses. Et puis, à chaque fois, je pensais, ah, père, venez, je vous offre un café. Et on discutait, et c'est quoi la différence entre les musulmans et les chrétiens? Et puis, sans se prendre la tête, quoi, des, des, des rencontres toutes simples. Et ça, c'est vraiment super, quoi. Il n'y a pas que ça, hein. Des fois il y a des moments un peu difficiles, quoi, mais c'est normal, on est en prison, il n'y a pas beaucoup d'amour là-dedans, hein.